Lors de MITB 2016, Corbin, pour faire ses preuves dans le roster principal, a eu l'opportunité d'avoir une feud avec Ziggler. Après avoir raté sa cible, Ziggler, en voulant prendre appui sur l'escalier, a fini par trébucher. Heureusement pour lui, Corbin a réussi à le rattraper sans pour autant compromettre le bon déroulement du match. Autant Corbin est un catcheur qu'on le peut critiquer sur de nombreux points, autant là j'avoue, je suis impressionné par son professionnalisme. On reste sur le même pay-per-view, mais pour le main event cette fois-ci. Après 9 mois de convalescence, Seth Rollins vient récupérer son titre mondial qu'il a dû abandonner à cause de sa blessure au genou. Pour rappel, Rollins s'est blessé suite à une mauvaise réception sur une tentative de powerbomb. Malgré cet accident, Rollins a gardé ce contre dans son moveset. Revenons à notre match. Roman, après avoir tenté de ramener son adversaire en Samoan Drop, a remarqué que Rollins avait du mal à effectuer son contre. Pour se sortir de cette situation anormale, Reigns a guidé la jambe de Rollins, lui permettant ainsi de se réceptionner en toute sécurité. Pour son dernier match qui se déroula à Payback, Ryback affronta Kalisto. Kalisto a pour habitude de faire ce type de springboard. Pour ce spot, il a voulu tenter un move similaire à l'extérieur du ring. Malgré le manque de distance, Ryback a su s'adapter à la situation, permettant ainsi à Kalisto d'éviter une brutale collision avec la bordure du ring. Sans l'intervention de Ryback, c'était finito pour Kalisto. Cody, avant d'être un main eventer à succès, a lui aussi commencé en bas de la pyramide. À un moment du match, Cody s'apprêtait à partir en moonsault. Pour qu'un moonsault soit exécuté en toute sécurité, le catcheur doit atterrir à l'horizontale. Pour ce cas de figure, on aura aussi un problème de distance. Tout comme Ryback et Corbin, Fandango a lui aussi eu le bon réflexe. De plus, pour ce match, la majorité des commentaires ont souligné l'honorabilité de ce geste. Le Suicide Dive est l'un des moves les plus dangereux à réaliser. Même les catcheurs les plus expérimentés peuvent se rater. Je me rappelle que suite à un botch, Cesaro avait enlevé cette prise de son moveset. Lors de Guilty 2000, Mike Awesome défend son titre mondial face à Spike Dudley. À un moment du match, Spike s'apprêtait à partir en dive, sauf qu'il a perdu son élan à cause de son genou qui a tapé la corde. Heureusement que Mike était là pour le réceptionner, dans le cas contraire, Spike se serait éclaté sur le sol. Surtout que pour ce pay-per-view, la OCW n'avait pas mis de tapis autour du ring, ce qui veut dire que Spike aurait pu s'exploser la tête directement sur le ciment. Pour cet autre exemple, je vais vous parler du Suicide Dive de Darby Allin. Normalement, afin que Darby Allin ne puisse pas percuter la barrière métallique, le receveur du dive doit servir de bouclier humain. Mais ce n'a pas été le cas durant cet épisode de Rampage. Après avoir verrouillé sa cible, Allin, tel un missile Predator, va se jeter sur le boucher. Heureusement que son adversaire a réussi à amortir sa chute, permettant ainsi d'éviter une potentielle blessure. On passe maintenant au main event de WrestleMania 12. Bret Hart défend son titre WWF face à Michaels. Après avoir raté sa cible, Michaels va se jeter sur son adversaire. Si Bret Hart ne l'avait pas déjoué de sa trajectoire, Michaels se serait écrasé sur la barrière métallique. Orton, après avoir remarqué la présence du titre, qui je le rappelle, est en métal, a poussé la ceinture de sorte que Mal puisse faire son finish en toute sécurité. Ce simple geste de la part d'Orton leur a sans doute permis d'éviter une éventuelle blessure. Parce que non seulement Mal aurait pu s'éclater les genoux, mais en plus, Orton aurait pu atterrir directement sur le titre. Let's see who Triple A is. Triple A, you there? Yes. Do you have a video? Hello.